Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on va parler un petit peu virtualisation. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'utilisais beaucoup de systèmes de virtualisation, notamment VMware et Hyper-V. Et on va voir aujourd'hui comment installer Hyper-V sur Windows 10. Alors Hyper-V est un système de virtualisation, il va vous permettre de transformer votre ordinateur en hyperviseur et ainsi d'héberger des machines virtuelles, communément appelées VM. Et grâce à cette technologie, il va être possible d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur la même machine physique. Vous aurez également la possibilité de créer des réseaux de machines virtuelles et ainsi d'isoler ou non vos machines virtuelles. C'est notamment comme ça que je fais mes tests de ransomware. Donc attention, plus on a de machines virtuelles, plus il sera nécessaire d'avoir des ressources, plus la machine hôte devra être gonflée à bloc, puisque les ressources sont pompées sur la machine physique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir allouer un certain nombre de RAM, de CPU et de disques à votre machine virtuelle. La virtualisation a énormément simplifié l'informatique et la gestion de ressources en entreprise. Pourquoi? Puisque avant il nous fallait un serveur par application quasiment. Et du coup ça demandait énormément de serveurs physiques. Aujourd'hui on va utiliser un ou plusieurs serveurs physiques pour héberger nos machines virtuelles, puisque c'est notre hyperviseur qui va gérer tout ça. Donc bien sûr en fonction du nombre de machines virtuelles, du nombre de ressources que vous allez leur allouer, il faudra une machine physique plus ou moins gonflée à bloc, puisque vous allez allouer de la mémoire, du CPU et encore de l'espace disque à vos machines virtuelles en fonction du rôle qu'elles auront. Donc dans les hyperviseurs, il n'y a pas qu'Hyper-V, il y en a beaucoup d'autres et il y a d'ailleurs deux types d'hyperviseurs. Il y a les hyperviseurs de type 1, ceux qui vont s'installer directement sur la couche matérielle, et il y a les hyperviseurs de type 2 qui eux vont s'installer directement sur le système d'exploitation. Donc dans les hyperviseurs de type 1, on peut citer VMware ESX, Xen et Proxmox. Et dans les hyperviseurs de type 2, il y a VirtualBox, VMware, VMware Player ou Workstation, et du coup Hyper-V. Et donc nous on va s'attaquer à Hyper-V puisqu'il est inclus dans Windows 10, mais attention, il faudra la version Windows 10 Pro, Entreprise ou Éducation. Et attention, ce ne sont pas les seuls prérequis puisqu'il vous faudra également 4 Go de mémoire, un processeur 64 bits et qui prend en charge la virtualisation. Alors puisqu'on parle de processeur qui prend en charge la virtualisation, attention, tous les processeurs ne prennent pas en charge la virtualisation, les plus récents le prennent en charge. Par contre, si vous avez un processeur un petit peu vieillot, il est possible qu'il ne le prenne pas en charge. Dans tous les cas, il faudra activer cette fonctionnalité dans votre BIOS ou dans l'UEFI. Pour ça je vous mets un petit screenshot, ça ressemble à ça. Il faut aller donc booter sur le BIOS ou sur l'UEFI et dans les paramètres avancés en général vous allez pouvoir trouver la fonction pour activer cette fonction de virtualisation. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez redémarrer sur Windows 10 et on va regarder ensemble comment installer Hyper-V sur Windows 10, donc si vous avez la version Pro, Entreprise et Éducation. Donc j'ai oublié d'en parler, mais Hyper-V est disponible depuis Windows 8. Donc si vous avez Windows 8 ou Windows 8.1, vous allez pouvoir l'installer de la même manière qu'on va le faire ici. Donc pour l'installation d'Hyper-V, direction Programme et Fonctionnalités. Donc soit vous y allez par la barre de recherche, soit directement ici en faisant un clic droit sur le menu Démarrer. Et on va se retrouver tout en bas pour aller chercher Programme et Fonctionnalités, pour retrouver l'ancien menu de Windows. Ici, vous allez aller dans Activer et désactiver des fonctionnalités Windows et on va chercher Hyper-V qu'on trouve ici. Et vous allez tout installer puisqu'on va installer la plateforme et les outils d'administration. Donc on peut vérifier que tout est installé et on fait OK. Ici, les fichiers vont être récupérés et l'installation d'Hyper-V va commencer. Il y en a vraiment pour pas longtemps. Il sera cependant nécessaire de redémarrer votre ordinateur. Donc une fois que le PC a redémarré, vous allez pouvoir trouver Hyper-V directement dans votre menu démarrer. Donc il apparaît sur les logiciels récemment ajoutés ou vous pouvez très bien aller le chercher dans les outils d'administration Windows et vous allez trouver ici le gestionnaire Hyper-V.
Donc vous allez pouvoir lancer le gestionnaire Hyper-V. Et c'est dans ce gestionnaire que vous allez pouvoir créer vos machines virtuelles. Alors là, du coup, vous allez pouvoir vous amuser à tester d'autres environnements, que ce soit Linux ou d'autres Windows. Malheureusement, macOS n'est pas supporté. Pour ça, il faudra utiliser par exemple VMware. J'ai fait un petit guide pour utiliser macOS sur VMware. Et je vous invite à aller le voir si vous voulez jouer un petit peu avec macOS virtualisé. Donc je vous ai déjà présenté Hyper-V dans une précédente vidéo où je parlais de Windows Server 2016 et de mon lab qui est sous Hyper-V. Mais je vais revenir très rapidement sur les fonctionnalités d'Hyper-V qui sont essentiellement la création de machines virtuelles, mais également la création de commutateurs virtuels, nos switches, qui va vous permettre d'avoir des réseaux bien distincts pour telle ou telle machine virtuelle par exemple. Donc sur le panneau de droite, on retrouve ici la création rapide, donc ça c'est plutôt sympa. Ça va vous permettre notamment de télécharger automatiquement et de créer automatiquement un ordinateur virtuel, par exemple ici sous Windows 10 Enterprise avec la version 17.09, donc la Fall Creators Update. Donc c'est pas mal, si vous cliquez sur créer, l'ordinateur il va automatiquement télécharger l'image et vous la montez dans une machine virtuelle. Donc là on va annuler. Hop. Vous allez pouvoir créer donc des ordinateurs virtuels, ici en sélectionnant nouveau ordinateur virtuel. Et ici vous allez lui donner finalement tout ce que vous avez besoin pour votre ordinateur virtuel, la mémoire virtuelle, le nombre, enfin l'espace disque que vous allez allouer et le nombre de CPU. Ensuite, vous lui donnerez, je vais aller un peu vite, ici donc génération 1 ou 2, donc ça c'est si vous voulez que l'UEFI soit pris en charge ou non. Vous faites suivant, ici on va lui mettre 4 Go de mémoire, on peut utiliser ou non la mémoire dynamique. La mémoire dynamique, ça va permettre d'allouer dynamiquement de la mémoire à votre ordinateur virtuel. Si l'ordinateur ne nécessite n'a besoin que de 2 Go, à ce moment-là, c'est 2 Go qui seront utilisés. Si jamais il en a besoin de plus, en fonction des applications qui sont installées sur l'ordinateur, qui sont en fonctionnement, il va en allouer plus. Donc ça, c'est pas mal pour délester un petit peu la machine haute de toute cette mémoire qui n'est finalement pas utilisée. Donc vous faites suivant. Ici, on va pouvoir sélectionner un commutateur qu'on aura créé dans les commutateurs virtuels. Je vais vous montrer ça juste après. Et ici, donc on en parlait tout à l'heure, l'espace disque que vous allez allouer. Par exemple, 60 Go ici. Et ensuite, vous allez pouvoir donc démarrer ce système à partir de, par exemple, un ISO de Linux, un ISO de Windows par exemple. Et vous allez pouvoir lancer l'installation comme si vous lanciez l'installation sur un ordinateur physique. Là-dessus, ça ne change pas du tout. On va le faire rapidement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On termine. Pour tout ce qui est CPU virtuel, vCPU, vous allez pouvoir les changer dans Paramètres ici. Et ici, vous allez pouvoir en allouer plus ou moins. Donc ici, on va mettre 2. Et si on démarre la machine virtuelle, vous allez voir que ça va démarrer sur l'installation de Windows 10 puisque j'ai mis l'ISO de Windows 10. Hop, on va appuyer sur une touche. Donc voilà, c'est plutôt simple. C'est vraiment sympa puisque c'est intégré à Windows 10. Alors attention, encore une fois, c'est sur les versions Pro, Éducation et Enterprise. Cependant, si vous n'avez pas Hyper-V, n'hésitez pas à aller sur un autre hyperviseur tel que VMware Player qui est gratuit également, VirtualBox qui est gratuit également. Vous voyez donc que je suis sur l'installation, je pourrais installer mon ordinateur comme si c'en était un vrai. Ensuite, il reste en exécution même quand on ferme la fenêtre et on peut y retourner tout simplement en double-cliquant dessus. Ensuite, les commutateurs, donc ça c'est des switches virtuels en fin de compte. Vous allez pouvoir créer donc plusieurs réseaux, des réseaux connectés à votre box ou non. Par défaut, je crois que c'est en réseau interne, donc non, c'est pas forcément hyper utile. Mais si vous voulez que ça utilise votre box internet, à ce moment-là, vous faites un virtuel externe. Donc vous créez le commutateur, hop, donc externe sur votre carte réseau. Si vous en avez plusieurs, cherchez celle sur laquelle vous avez connecté votre box. Et vous faites appliquer, vous lui mettez un nom, etc.
Et là, ça va vous permettre donc de connecter vos ordinateurs virtuels sur votre réseau. Si vous voulez faire des tests de ransomware ou de choses comme ça, dans ces cas-là, il vaut mieux, enfin c'est même indispensable, dans ces cas-là, il faut créer un commutateur interne. Même pas, d'ailleurs c'est privé, puisque l'interne va discuter entre vos machines virtuelles et votre machine hôte, mais pas l'extérieur. Et privé, les machines virtuelles qui seront sur ce réseau vont discuter qu'entre elles et n'iront pas discuter ni avec l'hôte ni avec votre réseau. Ensuite, il y a pas mal d'autres fonctionnalités, je ne vais pas forcément y revenir dessus, puisque c'est pas forcément le but de cette vidéo. Là, c'était vraiment l'idée, c'était de vous montrer comment installer Hyper-V. Vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas Windows 10 Pro, etc., passer sur du VMware Player ou du VirtualBox, ça fonctionne très bien aussi. D'ailleurs, VMware fonctionne mieux qu'Hyper-V, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas mieux, mais il y a plus de fonctionnalités. Du coup, je vous conseille de tester ça aussi. C'est pas mal de connaître tous les environnements si vous voulez monter en compétences. Vous allez pouvoir, comme sur VMware, comme sur VirtualBox, pouvoir faire également des snapshots, des points de contrôle qui vont vous permettre de revenir à un état précédent. Donc ça, c'est vraiment top quand on commence à faire pas mal de tests, de choses comme ça. Et ensuite, on pourra rétablir notre point de contrôle, notre snapshot, si on a fait une bêtise ou s'il y a quelque chose qu'on a testé et qu'on veut revenir en arrière. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il y a plein de fonctionnalités sur Hyper-V dont j'ai pas parlé là, mais c'était pas forcément le but de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.